Bonjour à toute la synagogue de Fleg. Je vais essayer de dire quelques mots de Torah sur la paracha de cette semaine. Le Chida nous dit que dans un rêve, tous les sujets sont justes, mais pas forcément les paroles. Lorsque Yosef il rêve que la lune se prosternera devant lui, Yaakov il va interpréter la chose, il va mettre un mot dessus, il va dire qu'il s'agit de Rachel, alors qu'en fait il s'agissait de Bila. Donc ce qui est vrai dans le rêve sont les sujets et non les paroles. Les rêves vont après la parole de celui qui interprète. Mais lorsque la pensée s'inverse, alors la parole va dominer la pensée, ou alors c'est la pensée qui domine la parole. Qui est au service de qui? C'est à travers la parole que je vais avoir que je vais y soumettre ma pensée. Quand je prononce une parole, à ce moment-là, j'actionne ma pensée, qui, elle, va devoir se mettre au service de ma parole. Elle va devoir nourrir ma parole avec des pensées qui vont alimenter ma parole. Par exemple, si une personne rêve d'une voiture, je dis, ça veut dire que tu vas avoir le permis. Au moment où je dis cette parole-là, j'actionne ma pensée qui va devoir trouver des pensées pour alimenter cette parole que je viens de dire que ça correspond à une obtention du permis. Mais si je commence par actionner ma pensée d'abord, toutes mes paroles qui vont en découler seront des paroles qui vont nourrir ma pensée initiale. C'est-à-dire, si tu rêves d'une voiture, c'est-à-dire que tu vas peut-être te faire renverser par une voiture. Donc je décide de vouloir que ça signifie ça, et donc après je mets ma parole au service de ma pensée. Toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche sont des paroles pour aller dans le sens, j'allais dire, de mon projet. Donc la chose va dépendre si je décide de faire dominer ma pensée sur ma parole ou ma parole sur ma pensée, puisque l'un va obéir à l'autre. Dans la paracha de Miketz, Yosef il va immédiatement parler et mettre sa pensée au fur et à mesure au service de sa parole, puisqu'il va interpréter le rêve de Paro de manière à obtenir une reconnaissance de sa part. Vous remarquerez que Yosef utilise des chiffres comme marqueur de temps pour prouver son pouvoir à Paro. Il dit que 7 vaches, c'est équivalent à 7 ans. Il avait déjà fait le coup avec le maître échanson et les 3 grappes, qui correspondent à 3 jours. Yosef est en fait un créateur de réalité. Il prend les éléments qui composent le rêve, et avec ces sujets-là, des vaches, maigres, grasses, etc., avec ces ingrédients-là, il va créer une destinée qui prendra effet par sa parole. Chaque rêve lui propose des ingrédients, et en fonction du besoin à court terme, comme ça a été le cas avec le maître échanson, ou de long terme auprès de Paro, Yosef va créer une réalité dans laquelle sera enfermé son interlocuteur pour son bien, ou son mal, ou pour un bien supérieur. C'est-à-dire que Yosef, quand il dit au maître échanson, rappelle-toi le bien que je t'ai fait. Mais si tu n'as fait que lui prédire l'avenir, à savoir qu'il allait être gracié par Paro, tu n'es en ce sens nullement différent d'un prophète. Tu n'as fait que dire ce qui va t'arriver. Alors quelle est la différence entre le prophète et le poter, l'interprète? Quelle est la différence entre cette dimension-là? Yosef, quand il se retrouve face à Paro, il comprend que par le pouvoir qu'il possède de créer la réalité, il a le pouvoir de dominer Paro. Donc il se dit, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, j'ai un champ de possibilités. Comment je décide d'interpréter cette histoire de vaches maigres et de vaches grasses? Je peux dire simplement que les vaches maigres représentent la ruine du pays d'Égypte lors de la plaie des animaux plus tard, et que les vaches grasses représentent l'abondance que tu auras en mettant en esclavage les Juifs, les Hébreux. Mais là, encore une fois, Yosef ne te distinguerait pas d'un prophète. Il lui crée la réalité. Il lui crée le destin. C'est pour ça qu'il dit au maître échanson, souviens-toi du bien que je t'ai fait. Parce qu'avec les éléments que tu m'as donnés de ton rêve, j'aurais pu utiliser ces ingrédients pour te créer un cauchemar, comme je l'ai fait avec le maître Pentier. Il en est mort d'ailleurs. Donc remercie-moi, parce que je crée ton destin, je crée un scénario grâce aux éléments du rêve. C'est pour ça que les frères de Yosef, ils l'ont mis dans une caravane pour l'empêcher de dormir. Parce que quand il dort, il rêve, et avec les choses, les éléments qui apparaissent dans son rêve, il peut créer une réalité avec. Donc on l'a mis dans une caravane pour l'empêcher de dormir. On l'a jeté dans un puits avec des scorpions pour pas qu'il puisse trouver le sommeil, pour pas actionner son pouvoir. Et donc c'est ça le niveau qu'il a, Yosef Hatzadik, c'est un niveau de création de scénario par rapport à l'interprétation qu'il fait des rêves. C'est lui qui décide du destin. Et vous remarquez que tous les hommes qui portent le nom de Yosef vont créer, interpréter la halakha à travers divers ingrédients. Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, le Chida, qui s'appelle Yosef, ou récemment le Rav Ovadia Yosef.
Et on a aussi cette notion du juste qui décrète. Donc Yosef Hatzadik, il décrète, il décide de la réalité de vos rêves, de ce que ça veut dire, et ça prendra la forme que ce qu'il décide, et ça s'accomplit. C'est pour ça que l'autre personnage historique qui s'appelle Tzadik, c'est Shimon Hatzadik, qui dans ses rêves faisait apparaître à Alexandre le Grand ses futures victoires. Donc on voit que la notion de Yosef, c'est une notion d'interprète qui est différente de celle du prophète, qui consiste à créer la réalité. En espérant vous retrouver nombreux pour Kabbalat à Shabbat.